Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour notre première sortie après le déconfinement officiel. Alors je suis en train d'aller au Grand Bazar, je vais passer par plusieurs avenues du Grand Bazar et certains marchés autour du Grand Bazar pour voir ensemble comment est-ce que le déconfinement se passe. Ça, c'est l'une des allées du Grand Bazar. Il fallait remonter cette petite pente. Alors, regardez un peu, la circulation a repris, mais beaucoup de magasins restent encore fermés. Donc, c'est au fur et à mesure, mais vraiment pour le premier jour, je peux vous dire que 50% des magasins, je peux dire même 60 étaient fermés. Mais il est vrai que les activités ont repris. Donc, je vais vous montrer ensemble. Vous allez juste voir un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est le Grand Bazar, mais ça, c'est derrière parce que le Grand Bazar en soi, le marché même du Grand Bazar est fermé parce que c'est un marché clôturé. Il y a des barrières sécurisées et tout. Là-bas, c'est fermé. Je vais vous montrer quand on va arriver devant le Grand Bazar même. Donc ça, c'est le marché de Minonou. C'est derrière le Grand Bazar. Donc beaucoup de magasins étaient fermés. Et ça, c'était un mercredi. Donc le déconfinement avait eu lieu le lundi. Et moi, j'étais sortie le mercredi. Donc voici un peu, regardez, vraiment beaucoup de magasins sont fermés. Certains essayent quand même d'ouvrir, mais les distances sont toujours là. La méfiance, elle est là. Et ça reprend quand même timidement. Donc, regardez de vous-même et prenez, notez des petites idées. On ne sait jamais ce que vous pouvez voir au cours de la vidéo. Donc là, je suis en train de remonter pour passer devant le Grand Bazar. Et nous allons voir ce qu'il y a devant le Grand Bazar. Et ensuite, nous allons aller vers d'autres boutiques bon, pas d'autres boutiques, vers d'autres marchés. Oui, d'autres marchés et d'autres quartiers qui sont, je peux dire, aux alentours du Grand Bazar. Donc, ça, c'est l'une des allées. Ça, c'est carrément une allée parallèle à celle du Grand Bazar. Et cette allée, normalement, il n'y a jamais de place pour passer. Aujourd'hui, c'était calme, c'était je peux dire vide. En tout cas, le mot vraiment qu'il faut placer sur tout ça, c'est vide au fait. Donc là, nous sommes presque arrivés devant le Grand Bazar. Voici le Grand Bazar qui est carrément barricadé. Toutes les portes que vous voyez à votre gauche, ce sont des portes du Grand Bazar. Et la porte d'entrée principale, c'est celle-ci qui est fermée. Alors, fermée. Donc, j'ai marché là autour. Maintenant, j'ai fini au Grand Bazar. Je dois aller vers d'autres magasins aussi, vers d'autres marchés pour voir un peu comment est-ce que ça se passe là-bas. Donc, je vais aller au quartier qui se trouve en face du Grand Bazar. C'est vrai qu'il y a différents, je peux dire, départements, différents endroits où on trouve différentes choses. Et nous allons voir ensemble c'est qu'il y a, comment ça se passe. Aujourd'hui, vraiment, je voulais juste vous emmener avec moi pour que vous puissiez aussi prendre la température du marché. Parce que, comme je dis toujours, beaucoup de gens m'ont posé des questions pendant la quarantaine et c'était mieux pour moi de faire cette vidéo, vous expliquer pour que vous puissiez voir de vos propres yeux à quoi ça ressemble pour le moment. Ce qui fait que même si, surtout les personnes qui n'ont pas encore de fournisseur et que vous cherchez quelqu'un qui va marcher pour chercher par exemple un fournisseur ou un vendeur, il n'y a pas beaucoup d'options, il n'y a pas beaucoup de choix. Parce qu'il n'y a pas de concurrence et beaucoup de gens ne sont pas ouverts. Donc, je suis passée chez mes fournisseurs aussi pour discuter avec eux, prendre quelques marchandises pour mes clients. Et entre-temps aussi, je vous montrais, comme je disais, si vous avez quelqu'un, si vous voulez acheter de la marchandise, mais vous n'avez pas de fournisseur, en tout cas, mon conseil gratuit serait d'attendre que les activités puissent quand même reprendre. Ce qui est vrai, c'est que ça ne va pas reprendre comme avant parce que beaucoup d'entreprises aussi n'ont pas produit ces derniers temps. Donc, ça aussi, il faut considérer ça. Donc là, c'est aussi un autre côté du marché aussi où il y a beaucoup de magasins, mais la plupart de tous ces magasins ici sont des grossistes. Alors, cette avenue aussi est souvent peuplée, inondée, mais là, c'était calme, c'était déserté même et bon, c'est ça.
Essayez de voir, c'était un peu ça mon expérience. Les banques sont carrément inondées. Nous nous sommes retrouvés à la banque pour recevoir l'argent avant. Il faut être là vers 7h30. Donc, c'est carrément de la folie, ok? C'est vraiment de la folie et c'est pas facile. Partout, alors partout, c'est à peine des magasins qui ouvrent et c'est un peu ça en général. Donc, j'espère que vous avez une idée. Sinon, moi, j'ai commencé à travailler, surtout avec mes fournisseurs, je n'ai pas de problème parce que nous avons notre entente. Donc, même si j'ai une commande, on peut toujours aller chez eux et récupérer ou carrément ils peuvent me livrer. Mais pour des nouveaux fournisseurs, s'il faut rechercher des nouveaux fournisseurs, pour mon conseil serait que vous puissiez patienter pour que vous puissiez vous rassurer que vous avez quand même une variété, plusieurs choix qui peuvent, vous savez, qui peuvent vous aider. Dès que les activités vont reprendre et avoir les choses, je pense bien qu'au mois de juin, ça va bien reprendre. Et oui, le cargo aussi commence à fonctionner, les envois peuvent se faire et donc c'est un peu ça en général. Sinon, là, il était déjà temps de rentrer à la maison. Je suis rentrée, j'ai commencé à rentrer parce que il y avait déjà des embouteillages et je ne voulais pas vraiment rester à l'extérieur pendant très longtemps. Mais rassurez-vous, j'ai marché pendant très très longtemps et je suis rentrée, j'avais mal partout parce que je n'étais plus habituée à marcher sur des longues distances comme ça. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis merci pour votre temps et on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!